Bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de célébrités racontée en studio. Vous connaissez sans doute Gong Li, Jack Ma, Lang Lang, mais savez-vous qui sont Li Yanhong, Lang Ping, Zhang Yining et Li Ziqi? Ces célébrités ont toutes une histoire passionnante, mais souvent ignorée du grand public en dehors de la Chine. Pour les découvrir, abonnez-vous à Mandara TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour être averti de chaque nouvelle émission. En public, elle est toujours tirée à quatre épingles, très professionnelle, voire trop intelligente. Qui est-elle? Yang Lan, une célébrissime présentatrice de télévision chinoise qui, entre 1990 et 1994, a animé Zheng Da Zhong Yi, l'émission de variété la plus populaire de Chine de l'époque. Yang Lan est née le 31 mars 1968 à Pékin. Son père, Yang Tinan, est professeur de langue étrangère à l'Institut de langues étrangères de Pékin. À l'époque, il travaille en Albanie en tant qu'expert. Il ne rentrera en Chine que lorsque Yang Lan aura 4 ans. À 18 ans, Yang Lan entre dans le département d'anglais de l'Institut où travaille son père. En 1990, toute fraîche et moulue de l'Institut de langues étrangères de Pékin, Yang Lan prépare son entrée à la CCTV, l'équivalent chinois de France 2, en tant qu'animatrice de l'émission de variété Zheng Da Zhong Yi. Lors de l'examen oral, le jury lui précise que ce qu'il recherche, c'est une animatrice fraîche et compréhensive. Mais Yang Lan répond, un peu rebelle, « Pourquoi voulez-vous qu'une présentatrice de télévision occupe toujours une position d'infériorité? Pourquoi faut-il qu'elle soit fraîche, aimable et compréhensive, plutôt que capable d'exprimer son point de vue, son opinion? Pourquoi, sur les écrans de télévision chinoises, voit-on si peu de femmes de carrière ?» Dans la Chine de l'époque, une candidate de ce calibre fait défaut à la télévision chinoise. C'est pourquoi la CCTV décide de la recruter. À 22 ans, Yang Lan devient la première animatrice de l'émission de variété Zheng Da Zhong Yi. Au tout début, elle la présente en tandem avec Jiang Kun, un comédien de renom. En très peu de temps, elle devient célèbre au niveau national. Par la suite, on la voit souvent dans des soirées de gala télévisées du Nouvel An chinois, aux côtés de Zhao Zhongxiang et Ni Ping, deux autres présentateurs connus de tous les Chinois. Grâce à ses talents d'animatrice, les 200 premiers épisodes de cette émission figurent parmi les plus regardés. En 1994, Yang Lan, alors âgée de 26 ans, remporte le prix rêvé par tant de présentateurs de télévision, le micro doré. Alors qu'elle est au fait de sa popularité, Yang Lan prend une importante décision. Cesser d'animer cette émission devenue extrêmement populaire pour reprendre ses études aux États-Unis. Quelques années plus tard, Yang Lan admettra que pendant les 2 années qu'elle a passées aux États-Unis, elle a réussi à retrouver sa vraie personnalité. Aux États-Unis, je me suis rendu compte que ma jeunesse est arrivée avec 10 ans de retard. J'aurais dû arriver ici à 16 ans et non à 26 ans. L'été où elle obtient son diplôme, Yang Lan coproduit avec un célèbre réalisateur américain de Columbia Broadcasting System le documentaire intitulé « La promotion de l'année 2000 ». Diffusée en prime time sur la chaîne de télévision Columbia, cette émission de 2 heures marque l'entrée d'une présentatrice asiatique dans les principaux médias américains. Les commentaires positifs affluent. À l'époque, c'est-à-dire dans les années 90, les médias américains se développent beaucoup plus rapidement que les médias chinois. De plus, plusieurs chaînes de télévision invitent Yang Lan à les rejoindre. Mais celle-ci est déterminée à réaliser son rêve sur le sol de sa mère patrie, la Chine. Au début de l'année 1997, elle fait son entrée à Phoenix TV, puis lance l'émission Entretien avec Yang Lan, dans laquelle elle n'interviewe que des personnalités parmi les plus connues en Chine et dans le monde. En 2001, l'émission Entretien avec Yang Lan est diffusée, marquant ainsi une nouvelle ère de l'histoire de la télévision chinoise. C'est la plus ancienne émission chinoise consacrée aux interviews de célébrités et qui affiche la plus grande longévité.
Des brillants hommes d'affaires aux chefs d'État en passant par les personnalités sportives et les universitaires de classe mondiale, tous sont là pour confronter leur vision du monde, d'où jaillissent de magnifiques éclats de pensée. Yang Lan et son équipe ont une très bonne habitude. Avant d'interviewer une célébrité, ils étudient très minutieusement toutes les informations la concernant. Sa biographie, ses œuvres, son secteur d'activité et les sujets de conversation récents qui lui sont consacrés afin d'établir une trame d'interview détaillée. Ainsi, par exemple, pour préparer l'interview du docteur Kissinger, Yang Lan a lu sa thèse de doctorat dans son intégralité. Selon une estimation approximative, Yang Lan lit entre 100 000 et 200 000 mots lorsqu'elle prépare une interview. Pour réaliser l'ensemble des interviews de l'émission Entretien avec Yang Lan, elle a dû procéder à 67 millions de lectures, l'équivalent de 1000 à 2000 livres. Pour la petite histoire, lors de la préparation de l'interview de Bill Clinton, un collègue de Yang Lan incite celle-ci à lui poser une question sensible concernant son aventure avec Monica Lewinsky. « Pourquoi ne lui poserais-tu pas la question toi-même » lui demande Yang Lan en souriant. « Parce que je veux voir comment cette question sortira de ta bouche » lui répond son collègue du tac au tac sur un ton un tantinet provocateur. En fait, Yang Lan sait que son collègue voulait tester sa capacité à poser de façon astucieuse des questions embarrassantes. Elle se souvient que dans son autobiographie, Bill Clinton avait évoqué sa relation avec Monica Lewinsky et elle lui demande ainsi « Monsieur Clinton, tous les présidents évitent de parler de leurs défauts dans leur autobiographie. Pourquoi avez-vous choisi de revenir sur ce que vous avez vécu avec Monica Lewinsky ?» Ainsi formulée, cette question est très intelligente. Non seulement elle lui vaut l'admiration de ses collègues, mais elle lui permet aussi d'interroger le président américain de façon courtoise. Certes, la secrétaire de Bill Clinton est vexée, mais Bill Clinton lui-même ne lui en tient pas rigueur. Grand Seigneur, il répond qu'il est loin d'être parfait et qu'il voulait surtout se montrer tel qu'il est. Cette anecdote est devenue un cas exemplaire. Elle enseigne aux apprentis journalistes l'art de poser des questions. Grâce à son émission Entretien avec Yang Lan est à nouveau au fait de sa carrière. Et comme on pouvait s'y attendre, elle quitte Phoenix TV. Pourquoi ? Au début du XXe siècle, le gouvernement chinois encourage la création de groupes de médias, ce qui pousse un certain nombre de journalistes à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Avec son mari, Yang Lan crée le groupe de médias Yangguang, première chaîne de télévision thématique de la région Grande Chine, comprenant la Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan. Elle pèse jusqu'à 1,4 milliard de yuan, c'est-à-dire 184 millions d'euros environ. En parallèle, Yang Lan continue d'animer l'émission Entretien avec Yang Lan. Yang Lan a prononcé une phrase qui est devenue la devise de centaines de milliers de femmes chinoises. Certains pourraient se demander, il y a des femmes qui ont fait de longues études, ont lu beaucoup de livres. Au final, elles retournent vivre dans une ville ordinaire, effectuent un travail ordinaire, se marient, s'occupent de leur mari et de leurs enfants. Alors, à quoi bon avoir fait tant d'efforts ? Mais à mon avis, si nous persévérons dans nos efforts, c'est pour pouvoir vivre une vie ordinaire dans un état d'esprit différent. Nous aurons certes une même famille, mais avec une ambiance différente. Nous aurons certes les mêmes enfants, mais leur qualité personnelle sera différente. Outre son travail de présentatrice, Yang Lan cumule plusieurs fonctions. Présentatrice de la candidature olympique de la Chine à 3 reprises, ambassadrice du don de sang gratuit, première ambassadrice de l'image de la Chine auprès de la fondation de l'UNICEF, vice-présidente de la Fédération caritative de la Chine. Elle est présente dans toutes sortes d'activités sociales. Dans la vie, Yang Lan aime lire,
que ce soit des livres d'histoire, des biographies ou des livres de psychologie. Tant qu'il s'agit de lectures lui permettant d'élargir ses connaissances, elle s'y consacre méticuleusement et avec ferveur. Yanlin est dans la quête permanente de raffinement. Comme elle l'a dit un jour, « Personne n'est obligé de découvrir votre beauté intérieure à travers votre apparence négligée. » Aujourd'hui, le féminisme commence à germer en Chine. Nombre de femmes adoptent les citations de Yanlin comme devise. Chers téléspectateurs, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires au-dessous de cette vidéo.